coucou à tous, on se retrouve pour faire le bonus du mois de mai pour nos amis les cancers. Bienvenue à vous mes amis les cancers. Je voulais à tous vous dire un grand merci pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tout votre soutien et pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir et ça nous fait avancer et évoluer. On est déjà bientôt à 8000 abonnés et je suis vraiment très contente de pouvoir vous aider un maximum avec ces guidances. Justement, si la vidéo bonus est présente, c'est pour vous présenter mon nouveau jeu qui est un tarot. Je l'ai fait exceptionnellement entre guillemets pour vous, pour les personnes qui sont novices et qui ne connaissent rien au tarot et qui ont des difficultés avec le tarot de Marseille, parce que moi-même en tant que professionnelle, le tarot de Marseille je le trouve quand même assez compliqué, donc c'est pas toujours évident de l'interpréter. Donc j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit oui, le tarot, moi j'aimerais avoir un tarot, mais c'est compliqué, etc. Et du coup, au fur et à mesure du temps, ça a gambergé dans ma petite tête et je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas faire un tarot, sachant que j'avais déjà fait 3 oracles. Voilà. Alors, on y va, je vais vous le présenter. Il est comme ceci. Il s'appelle Le Ballet du Tarot. J'espère qu'il vous plaira. C'est sur le domaine de la danse. Ça m'est venu comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, c'est un tarot facile. J'espère vraiment que ça vous plaira. Alors, je vais vous lire la petite carte de présentation. J'ai voulu créer un tarot abordable à tous et toutes, car nous savons que le tarot traditionnel peut s'avérer un peu difficile dans son interprétation pour les plus novices d'entre nous. En effet, le tarot raconte l'histoire d'une âme incarnée à partir de ses possibilités jusqu'à ses réalisations concrètes, à travers 4 domaines. L'amour, qui d'habitude est représenté par les coupes ou le calice dans le tarot. Moi, je l'ai représenté par l'amour. Le travail, qui d'habitude est représenté par le bâton. Moi, je l'ai représenté par les bûches. Le mental, d'habitude, c'est les épées. Moi, je l'ai représenté par l'esprit. Et l'argent, d'habitude, c'est le pentacle et les deniers. Et là, ici, c'est l'or. J'ai voulu, par ma créativité, mes expériences et mes idées, vous le représenter d'une façon plus simple, accompagné de petits textes qui vous aideront à comprendre votre cheminement, car c'est en cela que les cartes oracles ou tarot doivent être utilisées. La divination est à la base des prédictions de notre futur, et au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est aussi une manière de se reconnecter à soi-même. J'irai jusqu'à dire de rencontrer son âme, qui parfois est complètement ensevelie sous les croyances et les obligations que l'on nous a inculquées, ou que nous nous sommes infligés tout seuls. Je vous souhaite que ce tarot réponde à vos questions de votre vie quotidienne, mais également qu'il vous reconnaisse à votre moi intérieur pour accéder au mieux-être, parce que c'est en ça qu'un tarot est fait, pour vraiment vous aider à cheminer le plus positivement possible. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes lectures. Si vous ne connaissez pas la chaîne, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera envie de liker et de vous abonner. Donc je vais vous présenter quelques cartes. Ensuite, on fera un tirage rapide pour répondre à une question que vous poserez dans le domaine général. Et ensuite, on ira voir le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous présenter d'abord des lames majeures, parce que vous savez que dans le tarot, vous avez des lames majeures et des lames mineures, d'accord? Donc, les lames majeures, j'ai décidé de vous présenter la force, par exemple. Voilà comment il est présenté. J'ai l'énergie vitale en moi grâce au courage qui m'accompagne. Donc, vous avez le dessin, voilà, qui vous aide. Ben, la force, hein. Là, elle est en train de se mettre face à un lion qui n'a pas l'air très commode. J'espère que vous le voyez. Elle est en train de prendre des forces parce qu'elle fait du sport. Mais on lui dit qu'elle a l'énergie vitale nécessaire, elle peut combattre. Ça veut dire que vous avez la force, tout simplement. Ensuite, vous avez par exemple l'empereur. Donc, j'ai toujours accompagné d'un petit texte pour que vous compreniez quand même la carte. L'empereur, ben, vous voyez, hein, c'est un monsieur qui est où, hein, il est dans un bureau, hein, il n'est pas dans la prairie. Il y a une table, des chaises, des papiers, des stylos. On voit qu'il est en costume, donc on voit que ça peut être un chef d'entreprise, un patron. Quand je dis un patron, ça peut être un auto-entrepreneur aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est quelqu'un quand même de stable, de solide. Je suis solide, stable et dans une position de pouvoir, ce qui me rend fiable. Voilà. Donc, quand vous avez cette carte, soit c'est une personne qui est près de vous, soit c'est vous qui vous apprêtez peut-être à devenir cette personne. Hein, c'est possible. Ensuite, vous avez pour les épées, par exemple, le 6 de l'esprit. Donc, qui correspond au 6 d'épée. Voilà.
Donc, vous voyez que cette jeune fille, ben, comme le 6 d'épée, elle vogue vers son avenir, vers une vie nouvelle. Hein. Elle est dans un petit bateau. Elle a juste ses chaussons avec elle et elle va vers le soleil. On voit qu'elle va vers une nouvelle vie. D'accord? En route vers ma nouvelle vie, je laisse les chagrins et les regrets au passé. Donc là, c'est une période vraiment transitoire, tout simplement. On a par exemple le valet de l'esprit qui correspond au valet d'épée. Alors lui, on voit quand même qu'il a le mental qui est en train de travailler très 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 fortement. Hein, il a une épée dans les mains. En pleine ébullition mentale, passionnée et enthousiaste, je désire partager mes idées et mes découvertes. Donc c'est quelqu'un qui veut peut-être présenter des choses, qui veut peut-être partager ses idées, ses découvertes, ses connaissances. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, qui se prend beaucoup la tête. D'accord? Ensuite, on a par exemple, pour les bâtons, l'as de bâton qui correspond à l'as de bûche. Voilà. Donc là, ça veut dire tout simplement qu'il y a un nouveau projet qui vous inspire, que c'est le moment de vous lancer pour activer le changement. Voilà, l'as de bûche, c'est ça, comme l'as de bâton. Ensuite, le roi de bûche, voilà. Mon esprit de conquête et ma détermination m'inspirent le respect et je suis toujours mon plan d'action. Le roi de bûche, c'est quelqu'un qui a un plan. Voilà, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses au hasard. Tout est planifié, tout est bien organisé. Et c'est quelqu'un qui veut réussir, qui veut partir à la conquête des choses, d'accord? Et qui inspire le respect. Donc ça peut être aussi évidemment peut-être un patron, pourquoi pas? Ou autre chose. En amour, par exemple, j'ai choisi de vous présenter le 7 d'amour qui correspond au 7 de coupe. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs cœurs, d'accord? Et dans les cœurs, ben, il y a des choses. Là, vous voyez par exemple, j'espère que vous le voyez bien, il y a une pomme d'amour qui brille, d'accord? Ici, on voit, si vous le voyez, il y a un serpent qui sort du cœur. Ici, c'est des fleurs. Ici, c'est une feuille. Ici, il y a un masque. Ici, c'est des ailes d'ange. Donc, on voit bien qu'on a le choix. Il y a plusieurs cœurs, d'accord? Faire des choix justes. Attention à ce qui brille. Donc, le 7 d'amour vous met en garde que ce qui brille, ce qui est beau, ce qui est voilà, attirant n'est pas forcément le meilleur. Donc, on vous dit de faire attention qu'il y a peut-être un choix très important à faire. Et ne vous laissez pas avoir par le physique, par exemple, de la personne ou par ce qu'elle dégage ou par son matériel, si elle a une belle voiture ou autre chose, enfin, j'en sais rien. Ce qui brille n'est pas forcément le meilleur. Voilà, en gros, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Le 2 d'amour, par exemple, qui correspond au 2 de coupe. Alors là, on le sait, hein, le 2 de coupe, ben, c'est la rencontre, c'est l'amour, c'est l'harmonie sentimentale. Nous nous apportons nos valeurs et nous aimons d'un amour véritable en toute conscience. D'accord? Donc ça veut dire que c'est l'amour, le vrai, le beau, le magnifique. Enfin bon, voilà. Ensuite, on a par exemple pour les pentacles, comme la carte qui s'apparente au 2 de pentacle, le 2 d'or. Voilà. Donc là, on vous parle d'équilibre. L'équilibre doit se faire, tirailler entre deux envies, la gestion des ressources est primordiale. Là, ça veut dire qu'il va falloir peut-être tenir un équilibre. Il va falloir peut-être jongler sur deux activités, sur deux choses. Là aussi, peut-être ça nous parle de choix. Vous allez être tiraillé entre vos envies et gérer certaines choses. Hein. Donc, il va falloir quand même faire attention. Voilà. Et là, on a par exemple le 5 d'or qui correspond au 5 de denier ou de pentacle. Mon état d'esprit nuit à mon évolution. Je ne me rends pas compte que de l'aide est à ma portée malgré ma pauvreté. Alors, la pauvreté ne veut pas dire forcément la pauvreté pécuniaire, mais ça peut. Hein. Voilà, on voit que la jeune fille, là, sa robe, ben, elle est toute décousue, elle est toute refaite. Elle pleure, elle est triste. On voit qu'elle a peut-être perdu quelque chose ou qu'elle en manque de quelque chose. Et pourtant, elle est très négative. Et pourtant, vous voyez, on a la fenêtre ici, donc on a une ouverture, d'accord? Et on a le soleil et le ciel bleu. Et on a la nature derrière. Donc, ça veut dire quand même que si elle change son état d'esprit, eh bien, peut-être que les choses pourraient changer autour d'elle. Que le positif apporte le positif. En gros, c'est ça. D'accord? Donc là, c'est juste quelques cartes. Hein. Je vous ferai une vidéo spéciale, je pense, pour toutes les cartes. Mais je ferai, je pense, domaine par domaine. Là, je vais vous faire un tirage où vous allez... Enfin, qui va sûrement répondre à une de vos questions, je l'espère, dans le domaine général. Et ensuite, on ira voir le sentimental. Allez, c'est parti. Mes amis les cancers, donc bienvenue pour
pour répondre à une de vos questions. Donc, concentrez-vous bien. Hop là. Eh bien, ça ne veut pas tenir, je ne sais pas pourquoi. Attendez. Concentrez-vous bien sur la question. D'accord? C'est du général, donc c'est pas forcé que ça réponde, mais ça peut, éventuellement. Allez, on y va. On va aller voir pour une question donc, dans le général. On va aller voir la situation présente. Ensuite, on ira voir les appuis, les blocages. Ensuite, on ira voir ce qui vient vers vous dans le futur proche. Et ensuite, la réponse et la synthèse. Ensuite, on fera le sentimental. Allez, c'est parti pour les cancers qui se posent une question pour le mois de mai, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Allez, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Pour les cancers qui se posent une question pour le mois de mai, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez le mélanger comme vous voulez. Vous voyez quand même qu'il n'est pas très difficile, même s'il y a beaucoup de cartes. Hein. Bon, il faut le prendre en main, c'est sûr. Mais une fois qu'on l'a pris en main, il est dingue cet oracle. Je le kiffe. Allez, on y va. Une dernière. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? La situation présente. On a quelque chose, on a la vitesse là. On a quelque chose qui pourrait se passer peut-être rapidement. D'accord? Il y a une ébullition d'énergie là. Il y a quelque chose, une puissance qui arrive. Emporté dans un tourbillon, je suis propulsée dans une puissante énergie. Il y a peut-être un projet, quelque chose qui va se mettre en place assez rapidement. D'accord? Ah ben oui, alors là c'est plus que rapide parce qu'on a quand même deux cartes de vitesse. Regardez, d'accord? On a le cavalier de bûche, impulsif et impatient. Je fonce et réussir coûte que coûte et ma devise, attention à la fougue. Alors on vous dit attention quand même de ne pas aller trop vite hein, quand même, hein, d'accord? C'est bien de mettre les choses vite en place, etc. Mais faites attention quand même à la fougue, d'accord? C'est ce que ça veut dire là. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les événements futurs. Ouais, parce que si vous allez trop vite, bah, vous risquez de vous casser la gueule. Hein. Voilà, vous risquez peut-être d'y perdre des plumes. Hein. Attention, hein. D'accord? Donc, je vais aller voir la réponse. Bon, ça peut vouloir dire peut-être qu'il y a quelque chose à perdre dans l'histoire. D'accord? Peut-être que vous avez un projet, je ne sais pas, et qui inclut d'autres choses, d'autres personnes, d'autres actions. Peut-être que vous n'allez pas tout faire, pouvoir tout faire comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont se réaliser, ça c'est sûr, mais pas tout. Voilà, parce qu'il y a quand même une perte, il y a quand même un chagrin. C'est quelque chose quand même qui vous rend triste. D'accord? En réponse, on a la reine de bûche. Donc, ça peut éventuellement être vous qui voulez être, on va dire, patronne ou patron de votre propre entreprise. On vous dit que vous êtes déterminé à réussir, que vous savez ce que vous souhaitez et que vous êtes capable de réaliser avec efficacité. Donc, il y a quand même une positivité là-dedans. Moi, je pense que oui. La réponse à votre question, c'est oui. En plus, en dos de deck, vous avez la force, d'accord? Et derrière, il y a la justice. Donc, il y a quand même deux très belles cartes. Donc, je pense que oui. Mais peut-être aussi que c'est un projet que vous allez peut-être faire à deux. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes même, d'accord? Un homme, une femme. Parce qu'on a quand même ici en synthèse, on a l'empereur, on a une femme. Peut-être aussi que vous avez un projet et qu'en fait ce projet, ben, vous le menez d'une main d'homme, quoi. D'une main de fer, vous voyez? Parce qu'on a quand même l'empereur ici. Donc l'empereur, c'est un homme, d'accord? Je suis solide, stable et dans une position de pouvoir, ce qui me rend fiable. Ici, j'ai l'impression que j'ai des personnes qui veulent ouvrir une entreprise ou qui veulent financer peut-être un projet ou qui veulent se faire aider. Mais peut-être il y a quelque chose qui va aller trop vite et il y a quelque chose en perte de vitesse là. D'accord? Il y a quelque chose que vous perdez, vous y perdez quelques plumes. Voilà, moi ce que je ressens. D'accord? Mais c'est pas négatif, c'est positif. D'accord? Voilà, vous avez la force. Peut-être qu'il y a un adversaire contre vous aussi qui ne sera peut-être un petit peu redoutable. D'accord? Vous avez la force et la justice. Ouais, vous voyez, il y a un travail d'équipe quand même. Hein. On a le 3 d'or. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être vous faire entourer de personnes. Le travail d'équipe est important pour la réussite de mes projets. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être, voilà, vous faire aider. D'accord? Mais il y a quand même quelque chose qui ne se passe peut-être pas comme vous le souhaitez. Attention, ça ne parlera pas pour tous les cancers, évidemment. Mais méfiance quand même. D'accord? Allez, on y va pour le tirage sentimental. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour ceux à qui ça parle
et de me dire comment vous trouvez mon nouveau jeu, s'il vous plaît. C'est important pour moi. Allez. Et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, on va aller voir vous-même. L'autre, alors la personne qui est avec vous en couple ou la personne qui vient vers vous, les blocages, les appuis et les possibles évolutions. Allez, c'est parti. En tout cas, ça veut vous parler. Hein, parce que ça, quand ça tombe comme ça, ça veut vous parler, moi je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, arrêtez de vous prendre la tête là. Hein. Je sens que vous prenez la tête sur certaines choses. Ou sur la situation, hein. D'accord? Ouais, on a la force, ok. Bon, vous êtes quelqu'un d'assez combatif, hein, d'assez fort. Peut-être même vous avez vécu des choses douloureuses qui vous ont fait traverser des épreuves difficiles. Et puis vous êtes toujours là, toujours debout, toujours à vous battre, toujours avec cette force incroyable. D'accord? Vous avez la vitalité dont vous avez besoin. Ça, c'est vous. Vous êtes quelqu'un de fort, j'ai l'impression, pour ceux et celles qui me regardent et qui sont concernés par ce tirage. Évidemment. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh ouais, ok. Bah, je comprends pourquoi vous êtes fort ou forte. Ouais, je vous ai dit. Vous voyez, avant de retourner la carte, je savais que vous aviez vécu quelque chose de dur. Soit une douloureuse séparation, soit un divorce. Il y a quelque chose qui s'est cassé la figure, quelque chose qui n'avait pas des bases solides. Donc, ça peut être quelque chose qu'on a recommencé et re-recommencé et on n'y est pas arrivé. D'accord? On vous dit, après l'effondrement vient la reconstruction. Donc, ça veut dire que vous êtes en reconstruction. D'accord? Mais il y a quelque chose qui vous prend la tête quand même. Hein. Là, on est dans le 9 de l'esprit. Donc, hop là, pardon. Donc, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Hein. Le 9 d'épée, c'est ça. Hein. Je souffre mentalement et je me fais du mal. Vous vous prenez la tête, vous prenez le ciboulot, quoi. Il faut essayer d'arrêter d'y penser. Ça s'appelle le lâcher prise, hein, tout simplement. Bon, c'est difficile, je sais, mais bon. Allez voir, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, il y a une vidéo sur le lâcher prise, ou même vous trouverez d'autres vidéos sur YouTube, évidemment. Hein. Ça peut être très intéressant, d'accord? On a ici la vitesse. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui vous est arrivé, comment dire, sans crier gare. Peut-être que vous n'y attendez pas à cette séparation ou à cette chose, cette histoire, entre guillemets, que vous avez perdue. Peut-être les choses sont allées très vite, d'accord? Peut-être aussi que vous êtes en train de réfléchir et qu'il va y avoir très rapidement, peut-être pour certains, malheureusement ce ne sera pas pour tous, mais une séparation. Hein, peut-être que vous êtes en couple et que vous y pensez déjà. D'ailleurs, on le voit, vous faites plus qu'y penser, vous ne pensez qu'à ça. Vous vous prenez vraiment la tête parce que vous, ce qui est important pour vous, c'est d'être, comment dire, heureux en famille. On a ici le 10 d'amour et ici, on a le jugement. On a je me libère. Donc, ça veut dire que peut-être vous allez vous libérer de quelque chose. Mais moi, je vois quand même assez rapidement. D'accord? Attention à la fougue. Ne prenez pas des décisions trop hâtives. Faites attention parce que on me dit que vous êtes peut-être impulsif et impatient. Donc, quand même, faites attention. Essayez de faire les choses, comment dire, intelligemment. On va dire ça comme ça. Ne le prenez pas mal, mais parce qu'on voit dans les possibles évolutions, on voit la justice quand même. Donc, il se pourrait qu'il y ait un divorce, une séparation ou quelque chose concernant la garde d'enfants, des choses comme ça, parce que je vois la justice. Donc, il se pourrait qu'il y ait la justice qui vienne mettre le nez dans votre vie, quoi. Voilà. Toujours bien ordonné, pardon, mon équilibre et ma vérité feront justice. Donc, vous voyez, on a l'impression quand même que rapidement, vous allez avoir la force de faire face à cette épreuve, même si c'est quelque chose qui vous prend la tête. D'accord? Pour les couples, eh ben, c'est possible qu'il y ait une séparation, je ne vous le cache pas, c'est possible, hein, ça ne sera pas pour tout le monde, mais voilà, il y a une possibilité. Et pour les célibataires, ma foi, on voit que il y a eu un effondrement, il y a eu quelque chose qui vous a pris la tête, mais maintenant, on voit que vous allez vers l'équilibre, vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver une justice, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous rapidement, là. D'accord? On voit que vous avez mis peut-être du temps à vous remettre de tout ça, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vient à vous peut-être rapidement. Alors, quand je dis rapidement, c'est peut-être pas pour le mois de mai, puisqu'on est déjà à la fin, presque. Mais en tout cas, peut-être plus vite que ce que vous pensez. Voilà. Donc, faites attention quand même, parce que vous sortez de quelque chose de douloureux, c'est ce que ça me dit, d'une séparation peut-être difficile ou d'un divorce. N'allez pas tout de suite vous remettre avec quelqu'un. Essayez de trouver un équilibre
et de faire les choses, on va dire, justement et en étant lucide. C'est très important. Voilà ce que ça me dit aujourd'hui pour ce tirage, pour vous, les cancers. J'espère que mon nouveau tarot vous plaît. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, lesfrissonsdelame@gmail.com pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est en ligne pour le mois de mai, pour les guidances. Je suis en train de préparer aussi les guidances du mois de juin. Je vous fais à tous de gros bisous. Likez, abonnez-vous comme d'habitude et à très bientôt.